Bonsoir à vous la famille, vous êtes sur Dîner de musique et c'est l'heure de votre émission Le Projecteur qui tend son micro de ce numéro-là à l'artiste reggaeman Thioman. Thioman est avec nous dans cette émission. Thioman est un artiste reggaeman de la diaspora. Il s'est déjà installé tranquillement. Ensemble, on va découvrir son univers musical et artistique juste après ça. Thioman, bonsoir. Bonsoir, Pekora de Guinée Musique. Bienvenue. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Plaisir partagé. On suit tout de suite Yenda Tosaye. Yenda Tosaye, pour ceux qui ne comprennent pas un peu, on va dire, le refrain de cette chanson-là, c'est un Kissi, ça veut dire qu'est-ce qu'ils ont fait. Et le principal concerné est avec nous, il va nous dire qu'est-ce qu'il véhicule dans qu'est-ce qu'ils ont fait, Yenda Tosaye. Dans cette chanson, déjà comme tu l'as écouté, j'ai fait un featuring avec trois personnes. Oui. Dadi Ganja du Mali, Samayon du Sénégal et Thioman. Okay. Donc c'est un Kissi, Yenda Tosaye, comme tu l'as dit, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ça, le peuple africain, le peuple guinéen et surtout, mon peuple Kissi, qu'est-ce qu'on a fait de mériter tout ça. D'accord. Est-ce que tu as un peu cette collaboration, une chanson sur laquelle on retrouve trois figures, pas trois, même quatre plutôt? Non, 3 plus 1, 2 plus 3. 2 plus 3, ça oui. Bah oui, comme tu sais, Thioman c'était un artiste déjà qui aime beaucoup l'aventure. Ouais. Tu connais déjà un peu mon trajet. On va parler de cette aventure. C'était un festival déjà. Samayon, on s'est rencontrés au Sénégal. C'est, disons, une Sénégalaise qui a fait, disons, beaucoup, tout son temps en Europe. Okay. Elle est métisse. Fait le reggae, donc on s'est rencontrés là-bas. C'est moi, on organisait des sound systems tu vois, les sound systems, les soirées sur les petites côtes à Sali au Sénégal. Et comme ça, une fois, j'ai organisé un concert, on m'a dit, il y a Samayoun qui est là, donc c'est une femme qui chante bien de reggae, elle était en France, et puis là, elle a des locks, elle chante bien. Donc un jour, on s'est rencontrés, bref, dans un concert où je l'ai invité, et voilà, tout est venu de là. Et on a participé au festival international de Lassa à Bamako. Okay. Au Mali, ensemble, on était invités et on était dans la même ville, donc on a fait le trajet ensemble dans le bus et c'est comme ça la collaboration est venue. Après le festival, et quand on est venu aussi, on a trouvé Dadi Ganja qui était déjà en place. C'est, disons, c'est un cousin de Dadi Mori. Ah d'accord. Oui, bon, parce que c'est des Samake ou des Koulibaly, vous voyez, mais il est entre le Mali et Norvège. Donc après cette rencontre-là, à ce festival, la connexion a été maintenue. Voilà, la connexion a été maintenue. Et après, c'était même là-bas, moi j'ai profité. On est parti, on a fait 2 sons. Okay. Un son c'était pour Dadi Ganja et l'autre son, j'ai dit bon, pourquoi ne pas faire un feat? On est venu comme ça. Moi j'ai chanté la vibe, ils ont dit mais ça c'est pas toi. Je dis non, ça c'est ma langue. Ils ont dit mais c'est bien. D'accord. Et tout est venu naturellement. Ça m'a posé, moi j'ai posé. Super. Et pour rappel à nos abonnés, Yenda Tosaye est un extrait de ton album Africa. Calling Africa. Africa calling. Everything is good, you know. Tu peux dire Calling Africa. Extrait de cet album Calling Africa, oui. Sorti tout récemment, oui. Mais en vente digitale, pas en vente physique. Bon, oui, disons à 90% en vente digitale, parce que là, tu sais, le jour de la conférence de presse, oui, j'ai déjà fait quelques CD, j'ai fait 50 CD, au fait pour la famille, parce que vous voyez, le public aussi, c'est pas tout le monde qui sont digital, il y a d'autres qui ne se connaissent pas, tu vois. Donc j'ai fait au moins 50 CD pour la famille, pour des personnalités, mes parents, mes frères qui sont trop proches de moi, qui m'ont aidé. Vous voyez, et donc j'ai distribué au moins 50 CD dans ma famille, je veux dire. Après, il y a 200 CD qui sont déjà, après je vais donner le numéro, on peut les trouver en Guinée ici. Sinon, l'album est déjà sur 250 plateformes avec Beneka Music. J'ai signé avec Beneka Music. Voilà, qui s'en charge du distribution. On va parler de cet album, il est composé de 10 titres. Hein? Oui, il est composé de 11 titres, en disant 10 titres parce qu'il y a eu bonus coronavirus que j'ai partagé avec les frères artistes guinéens, y compris les styles, les Panjan, Mbalo Original, Majida, Christ Manko. Majida, ouais, je comprends. Alors, moi, quand j'ai vu le titre Calling Africa, ça m'a donné beaucoup de réflexions. Est-ce que ça n'a pas une référence avec des titres des artistes par contre? Il y a un artiste qu'on appelle Tiwoli, tu dois le connaître, c'est du monde de reggae. Il a un titre Africa is Calling. Oui. Africa is Calling. Il y a Ricky Spice aussi qui a un titre comme ça, Motherland is Calling, Africa is Calling. Est-ce que c'est en référence à
ces personnes-là, ou à ces chansons-là que tu as aussi titré ton album, ce premier album? Bon, je peux dire non. C'est comme à l'école. Tu es d'accord avec moi, quand tu es à l'école, on pose une question ou bien un sujet. Moi, je pense directement à faire tes choix. Moi, je peux aller directement, je prends le bleu. Et toi, si c'est le bleu, là, tu as pris. Et l'autre aussi, il peut, tu vois, on peut être que 10% ou bien 60% ont pris le bleu. Et ça va trouver maintenant. Donc, c'est un problème de choix, c'est un problème de coïncidence. Et surtout, Big Up et Jatio, c'est les frères, tu vois, que j'ai beaucoup côtoyé. Même tout récemment, on était au Sénégal ensemble avant le confinement. On a même fait un clip ensemble. Sauf que dans leur titre Africa is Calling, ils font un appel à l'unité, au rassemblement de tous les peuples noirs, tous les peuples afro. Oui, c'est ça, je suis en train. C'est la même chose pour toi aussi dans ton album? C'est ça la différence, au fait. Je vous ai dit, c'est un problème de coïncidence. Et voilà. Et sauf que chacun explique différemment. Moi, j'aurais voulu prendre en Kissi, mais bon, voilà, avec des conseils, comme déjà il y avait des titres, parce que je suis aussi cet artiste qui a beaucoup voyagé, qui est aujourd'hui dans un milieu où on parle beaucoup d'anglais. En allemand, j'étais d'accord avec moi, le Dutch et l'anglais, et tout le monde sait que quand tu parles du reggae, quand tu parles de langue, il faut d'abord l'anglais. Donc il fallait aussi donner un titre, même s'ils écoutent maintenant que c'est dans ma langue vernaculaire, mais ça leur dit quelque chose. Donc c'est la somme de tout ce que j'ai vécu depuis ma naissance jusque-là, tout mon voyage en Afrique, bien sûr en Europe aussi, mais c'est le condensé de toute cette aventure que Tioman a regroupé. C'est-à-dire l'Afrique, comme tu veux, l'Afrique nous appelle, ou bien appelant Afrique. Donc voilà. Cette terre-mère là. Surtout en Afrique. Voilà la famille, vous êtes dans votre émission Le Projecteur et notre principal invité ce soir c'est un artiste reggaeman de la diaspora. Mais il a décidé quand même de venir en Guinée pour sortir son album Africa is Calling. Call in Africa. Call in Africa. Just comme tu veux quoi. Call in Africa, Africa's calling, you know. Voilà. Super, super. On va maintenant s'intéresser à ton parcours. Oui. Tu as évoqué tout de suite là une aventure qui s'est invitée dans ta carrière musicale. Ici, tout a démarré. Et comment? Là, je peux dire tout a démarré. C'est depuis le jour que Dieu merci déjà que je vais d'abord passer le passage salut ma mère. Depuis que ma mère m'a mis au monde, je pense que depuis lors, parce que chacun est avec son destin. Pour ceux qui me connaissent, voilà, c'est depuis Namboa, je suis né dans la sous-préfecture de Guékéli. Donc voilà, j'ai commencé déjà par danser. Je dansais, on tapait sur tout ce qu'on voyait. J'avais un ami à l'époque qu'on appelle Yuma, il est décédé déjà, que je rends hommage. Depuis à l'enfance, paix à son âme. Il est décédé très jeune. On était tous comme mais je me rappelais, il tapait au truc. Et moi j'aimais danser. En ce moment, à l'époque, c'était les Zaïro, on commençait de Pépé Kalé, Dali Kimoko, tout ça. Et moi, bon voilà, pour ceux qui me connaissent, j'étais un bon super danseur de Zaïko. Donc tout a commencé là. Après, quand je partais à l'école, je faisais, tu vois, quand il y a le professeur ou bien le maître, voyait, on pagait, c'est moi qui étais toujours devant le tableau, danser, animer la salle. Donc c'est comme ça tout est venu. Et dès qu'il y avait des kermesses ou des interclasses là à l'école, on m'appelait tout le temps. Et voilà. Et j'avais mon grand frère Morsi Rekomani qui est décédé aussi, paix à son âme, qui m'a beaucoup aidé. C'est lui, on l'appelait, c'est un grand homme qui s'est Bismarck. Tu te rappelles de ton tout premier enregistrement? Mon tout premier enregistrement, je peux dire, là c'était le côté, comme tu m'as appelé, tu m'as demandé, il faut commencer toujours aux sources. Après je suis venu dans le rap. Et c'est sorti déjà avec Kongolan Chéri, un groupe de rap que tu connais, dans les années 2001, jusqu'à 2006. Kongolan Chéri avec tous mes frères. Et après, je suis de la quatrième promotion de l'Institut supérieur des arts de Guinée. Et après les bacs, caméra, on va regarder la caméra. Voilà. Merci, là, je suis de la quatrième promotion de l'Institut supérieur des arts de Guinée. Et voilà, j'ai choisi aussi de faire la musique. Après, j'ai participé dans les compiles comme Massaïd Compilation en 2008. Voilà, qui a pour la première fois sorti 40 avec Sulphonix. J'étais là avec BBG, avec les Ripostes 2, avec Keila, je sais pas, Lady K ou Keila, plein d'artistes aussi. Quoi. Donc, disons quand même, ma voix sur le disque guinéen a été en 2008 avec Massaïd. Donc, tu as commencé par le rap, finalement, tu as migré vers le reggae. Oui, j'ai commencé, c'est pour ça que j'ai commencé par la danse. En fait, c'est pour ça que je te dis, je suis venu, c'est une mission pour moi. J'ai dansé, tout le monde sait à l'époque, j'ai dansé.
Et après, j'ai rappé avec le groupe Moulan. Et même l'ISAC m'a connu dans le rap, Institut supérieur des arts de Guinée. Okay. Avec tous ces groupes là-bas, tu vois, tout le monde sans se flatter. Nous, on déchirait gravement. Okay. Et sans dire que l'album parle même. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Et ma première instrument a été sur le disque national du marché guinéen, a été avec la compilation Massaïd Compilation. Okay. Et après, maintenant, bon, j'ai décidé de faire ces aventures musicales dans la sous-région. Dans la sous-région et à l'international. Voilà. Et après, ça c'est, tu vois, ça c'est suivi quoi, jusque-là. Ça c'est la suite logique déjà de Guékédou qu'on a écrit Massaïd sur du Breka, de Guékédou qu'on a créé. Pour des raisons d'études supérieures à Breka. Non, parce que j'étais très ambulant, voilà, pour ceux qui me connaissent, j'étais canaille quoi. Okay. Donc j'avais toujours des problèmes à l'école, donc il fallait que la famille m'enlève. J'étais à Conakry de temps en temps au lycée des autos. J'ai fait 2 ans, on m'a dit que non, là c'est pas bon. Et surtout mon oncle était militaire gendarme aussi, PM2 aussi, PM2 à l'époque. Donc on m'a ramené aussi à Guékédou. Après mon père m'envoyait à Sigiri, on m'envoyait partout. Donc je faisais cette navette quand même. Okay. Mais à la base, je venais de Guékédou. C'est là-bas que j'ai eu un certain âge avant de me lancer là. Maintenant, comment tu as quitté le pays pour la sous-région et finalement te retrouver en Allemagne? Oh bon, c'est après l'Institut, parce que 10 ans déjà, la dernière année, 5e année à l'Institut. C'était déjà la 4e année. Moi, j'ai compris que la 5e année, c'était juste des formalités. Je dis, bon, moi, je ne vais pas perdre mon temps. Je sais déjà jouer à la guitare. Je connais enseigner le solfège. Je sais jouer au piano. Je sais chanter. Je peux essayer quelque chose en aventure. Et cette chose-là, les abonnés auront forcément droit à cela à la fin de cette émission. Ben oui, pourquoi pas. Je dis, bon, il faut forcément que je fasse. Il me faut quelque chose. Et comme ça, j'ai décidé pour une aventure musicale au Sénégal. Et quand je suis arrivé au Sénégal, donc voilà, j'avais connaissé personne. Je suis parti comme ça. Et on m'a dit, mais je dis, ouais, je m'en vais. Arrivé, mais j'avais ma guitare. C'était même à la gare là-bas, il y a un musicien qui m'a vu. Il dit, ah man, sa guitare, nice, hein, ta guitare là, elle est bonne, tu joues bien. Et j'ai commencé à jouer, on a joué. Il dit, mais où tu vas, tu es logé? Je dis, mais non, moi, je ne sais pas où je viens d'arriver. Et bien voilà, c'est comme ça, il m'a logé et on a commencé. Et puis voilà, j'ai commencé à jouer dans des restos avec un djembé acoustique. Et voilà, c'est comme ça tout est venu, avec des sound systems, comme je vous ai dit, que j'organisais. Parce que Biz MAS, que je salue de passage, le Biz MAS qui faisait l'émission Reggae à l'évasion 2014. Voilà, c'est avec lui que je jouais là-bas souvent aussi. Il sait que tout le monde sait, tous ceux qui ont fait la Guinée et le Sénégal, que je suis le premier Guinéen à organiser un sound system à l'étranger, surtout au Sénégal. Ça, c'était une accrochante histoire. La Guinée allait comme ça, là, sans papier, sans rien, avec juste sa guitare. Et s'imposer de l'autre côté, être à la base même de certains événements, c'est pas donné à tout le monde. C'est un challenge, tu vois. C'est un challenge. Donc, de là maintenant, tu t'es retrouvé en Europe, en Allemagne. De là maintenant, comme je t'ai dit, les sound system, en sound system, il y a eu la Gambie. Il y a eu des festivals que j'ai participé en Gambie qu'on appelle le Revolution Festival. Après, je suis venu aussi les frères du Mali. N'oublie pas que dans cette aventure, je n'ai pas parlé du Mali. Parce que il y a quand même des images, hein, des images de ces festivals. J'ai vu une fois sur ton compte Facebook quand tu restais sur scène. Festival international de Lassa, Manifestiré, et non pas Manifestiré, il y avait Festival international de Gria de Bamako, c'est-à-dire sur le berger du palais de la culture du monde, c'est-à-dire sur le fleuve Niger. Donc c'est un festival qui se passe chaque année. Tout le monde était là, première édition, deuxième et troisième. Voilà, une ville déjà qui est dans mon cœur, Marie Bamako, mais j'en viens. Dengue, il faut aller là-bas, pas million de cas. Maintenant en Allemagne. Bon, après maintenant, bon voilà, avec ces navettes, vous voyez, on jouait dans les lieux touristiques. Donc, et dans ces lieux touristiques, tu sais, le sound system, nous, la musique que nous faisons souvent, disons 90%, c'est les blancs qui mettent notre musique en valeur. Parce que c'est les blancs qui peuvent aller payer 15 euros, 10 euros, ils vont au sound system. Au fait, ils aiment le reggae, quoi. Donc, on a, disons, 80 ou 60% de nos clients. C'est-à-dire, quand tu es artiste et que tu joues sur les cordes, tu vois ce que je veux dire, tu organises le sound system. Donc, c'est comme ça maintenant sur scène, j'ai connu madame. Et voilà, c'est comme ça, madame. Donné cette chance-là. Voilà, madame c'est là-bas, madame a pisté. Après, bon, voilà, ça a suivi ce que tu vois. Et après, je suis rentré en Allemagne. Et donc, disons, tout ça, c'est grâce à cette guitare et à cette musique. Justement, cette musique, cette passion-là qui t'a animé, donné le courage et on va dire cette ambition d'aller conquérir le monde. On est toujours sur la route. D'accord. Alors, moi, on est presque à la fin de cette émission. La question que je vais poser, vu que tu évolues dans
le domaine reggae. Aujourd'hui, est-ce que penses-tu que le message que cette musique-là portait de par le passé continue toujours à avoir des effets sur le milieu, sur nos milieux? Ta question est de la bienvenue. Déjà, tu étais là le jour de la conférence de presse. Les gens n'arrêtent pas à me poser cette question. Et je le dis, je le répète. Moi, je pense que le reggae guinéen est mort. Dead. You know, reggae is dead in Guinea-Conakry, something like that. Parce que le reggae est mort. Même si nous avons des icônes, des gens qui ont fait beaucoup pour le reggae guinéen, déjà, tu vois, que voilà, je dis des bonjours de passage. Je vais parler du premier reggaeman guinéen, Jan-Max Mara. Je vais parler du grand frère Alpha West. Je vais parler du grand frère Eli Kamano. Je vais parler de Takana Zion, parce que Takana, c'est un artiste que je big beaucoup, mais c'est un frère. Bon voilà, Abdou Jabbar, le passage de tous ces artistes. Le groupe Royal Sanké aujourd'hui. Royal Sanké déjà, merci aussi, parce que voilà, qui ont beaucoup fait aussi. Oui. Mais je pense que le reggae est mort. C'est sûr en Guinée, tu n'as pas où on joue le reggae. Quand tu es à Bamako, tu peux aller à l'hippodrome, tu peux aller chez Tiken, tu peux aller à Fali Fator, tu peux aller à Sotrama, tu peux aller à l'Institut français. Ça, c'est seulement un samedi, partout tu vas, c'est du reggae. Que des scènes de reggae. Et des scènes de reggae. Okay. Donc, quand tu es au Sénégal, tout le monde sait à Dakar, à Douta-Sect, Angle Baïfal, Centre culturel Blaise Ndiaye. Quand tu vas à Sali, quand tu vas à Saint-Louis, partout en Casamance, c'est autre chose. C'est la Jamaïque, parce que décembre, j'étais là-bas, il y avait Anthony B. Quand tu vas au Ghana, Sénégal, tu vois, Sierra Leone, tous ces pays que j'ai. Mais la Guinée, déjà, le gouvernement ne nous accompagne pas, le ministère de la Jeunesse. Est-ce que c'est même pas un problème entier lié à la musique guinéenne de façon générale? Bon, disons, non, au début, tout le monde aimait le reggae. Quand Alpha West a commencé, Alpha Guru Konaki. Tu vois, tout le monde a chanté le reggae, était là, passé les paroles. Tout le monde, au fait, les Guinéens aiment le reggae. Ouais. Mais c'est vous, c'est les artistes, c'est le ministère, c'est tout le monde, c'est vous qui avez tué le reggae. Parce que les gens regardent les télé guinéennes. Il y a quelle émission reggae? Ça se tacle là. Oui, mais il faut qu'on se dise la vérité, le reggae c'est ça. Il n'y a pas, tu vois. Donc, les partisans du reggae en Guinée, le reggae est mort, mais moi je suis venu pour allumer le reggae en Guinée. On l'espère bien. Je suis venu pour allumer le reggae en Guinée, parce que vous allez le savoir tout de suite. Et l'album aussi est disponible sur toutes les plateformes. Tioman est de retour, le reggae sera en place. Rapidement, dis-nous sur quels des différents canaux de communication sur lesquels nos abonnés peuvent te retrouver, Facebook. Ouais, déjà ils peuvent mettre Tioman page officielle sur Facebook. Oui. Ils peuvent aussi voir Tchoka Tchokamano, ça c'est mon compte personnel. Okay. Il y a Tioman page officielle qui est ma page officielle. Okay. Ils peuvent trouver mon album sur Deezer, sur iTunes, sur Spotify, sur toutes les plateformes téléphoniques, Penica Music surtout. Okay. Voilà, on peut les trouver Tioman là-bas. D'accord, moi quand je reçois des artistes ici, à la fin toujours on m'offre cette petite séance de freestyle de quelques secondes, après je clôture l'émission. Il fallait pas. Voilà, je ne veux pas te... Il fallait pas, give me the next video. Juste en acap, pour la séance freestyle, on va faire ça sur le live. Real them! Yeah, 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 yeah. Ya reggae man la def, reggae man la wag. Donc ma roda mene chomanya sena de place konde be reggae ke. Ya reggae na na bama ita yate ya kolon ya choma bara faye wotro matinge na ananga def yeah assalamu alaikum. A reggae is back now. A choma na de place. Bro, wotayata kolon reggae bara faye ya sauver na kitara na diara. Voilà, le reggae de retour selon Tioman. C'était notre invité de cette émission, Le Projecteur. C'est la fin d'ailleurs, nous le remercions. C'est un immense plaisir pour moi de t'avoir reçu sur ce plateau de cette émission, Le Projecteur. Voilà, c'est la fin, mais on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Merci à toute l'équipe de réalisation, à Yu, à Sifat et toute sa team. Voilà, on se reprend à très vite pour un autre numéro. Portez-vous bien. Ciao.